Ça, c'est mon SaaS et je l'ai construit en 48 heures. Il est en bêta. Tu lui donnes ton espace Notion, il va te sortir 3 choses. Une carte de ton espace Notion complète, un score sur 100 et un plan d'action personnalisé directement. Tout ça, je l'ai fait en moins de 48 heures et je n'ai pas écrit une seule ligne de code. Je vais te montrer aujourd'hui comment j'ai fait et comment j'ai dirigé Claude pour créer tout ça. Cet audit, je le fais déjà à la main et c'est un audit que je vends 1500 € et je l'ai transformé en produit. En fait, cette problématique, je la connais très bien et c'est celle que je vends à mes clients. C'est aujourd'hui, vous avez un Notion et vous savez pas s'il est utilisé correctement, s'il a les bons process, s'il y a les bonnes bases de données. Et en gros, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je crée cet audit pour leur permettre de prendre des actions. Et donc, au-delà de ça, moi, c'est un lead magnet qui va être assez fort, c'est de pouvoir leur donner à n'importe qui cette partie audit et de pouvoir aller monter sur mon offre d'accompagnant. Donc, c'est pas pour faire joli. Un détail, c'est que ce projet, à la base, c'était pas celui-ci que je devais faire. Et en fait, je l'ai tué très rapidement, l'autre, parce que je ne voyais pas de problématique très identifiée. Et donc, c'est aussi ça, réfléchir avant de construire, c'est de comprendre où est-ce qu'elle est la problématique et où est-ce que vous allez apporter de la valeur. Et aujourd'hui, je pense que cette valeur, elle est compréhensible, faisable et permettre de résoudre pas mal de choses, surtout sur des utilisateurs de Notion et bien plus. Aujourd'hui, je ne travaille pas juste avec une IA. Je donne pas juste un prompt à une IA pour construire tout ça. En fait, l'avantage aujourd'hui qu'on a, c'est que vous avez des personnes un peu qui peuvent travailler pour vous. Et ça s'appelle des agents. Et donc, le premier agent, ça va être l'agent orchestrateur. Et c'est lui qui va construire, découper, travailler, écrire les consignes et me faire un compte rendu. C'est là où on va utiliser beaucoup Fable, qui est la dernière version de Anthropics. Et derrière, par contre, ça va être Opus, donc qui est la version en dessous aujourd'hui et qui va coder parce qu'elle coûte beaucoup moins cher, elle est beaucoup plus flexible et va permettre de coder et de mettre en place tout ça. Donc, de livrer tout ça à l'orchestrateur pour être certain que ça a été bien réalisé. C'est là aussi qu'on va avoir à un certain moment des décisions qui doivent être prises. Et ces décisions, elles doivent être prises par l'humain. Et donc aujourd'hui, la décision doit être toujours prise à partir de vous et de vous-même. Et c'est là où on change de paradigme. Ton job, c'est pas forcément de coder, ça a très peu de valeur, c'est de séparer les rôles pour bien diriger, pour bien comprendre, et surtout de prendre des décisions sur ces retours que vous allez avoir. Et c'est là où vous allez avoir de la valeur. Tu as dû sûrement entendre parler de GitHub. GitHub, aujourd'hui, c'est un endroit où va vivre ton code. Et c'est là où ça va être rangé. En fait, ça, moi, c'est pas mon problème. En fait, très clairement, c'est là où ça va être rangé le code, et tant mieux. Mais moi, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir une visibilité très claire sur ce qui se passe, etc. Et où est-ce qu'on va travailler tout ça? On va travailler dans Notion. Notion va me montrer tout ce que fait et tout ce que fait Claude. Donc, toutes les interactions, etc. Comme un humain normal qui travaillera avec moi. Et donc, le but, c'est de partager cette liste de tâches pour construire et travailler ensemble et avoir la même visibilité. Et je vais te montrer dans un instant comment on fait ça pas à pas. Alors, je vais te montrer pas à pas comment je construis une nouvelle fonctionnalité dans mon SaaS. Aujourd'hui, du coup, ça c'est mon SaaS et on peut aller auditer du coup le Notion qu'on veut. À ce moment-là, en fait, on va choisir du coup un espace. Ici, je vais choisir celui-ci. Et le but dans cette fonctionnalité que j'ai envie d'avoir, c'est que quand on a mis la première page de ton API Notion, on va pouvoir construire et regarder ce qui se passe dans ta galaxie. Et donc là, ça permet de générer toute une galaxie et en ce moment de te donner un score de santé. Ce qui va être intéressant, c'est que ensuite, en fait, on peut partager son score. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir en fait permettre de télécharger ce score et pouvoir le partager à n'importe qui. Et donc voilà. Donc c'est cette fonctionnalité qu'on va essayer de créer ensemble qui résout une problématique très précise. Ok, maintenant je vais te montrer comment je travaille. Donc maintenant qu'on sait quelle fonctionnalité je veux aller, on va ouvrir plusieurs choses. La première qui est Notion, évidemment. Le deuxième qui est mon interface Claude. Donc là, je vais aller directement sur mon projet.
Claude. Et ensuite, on a derrière, évidemment, notre site qui tourne en fond. Donc, on va le mettre sur le côté, comme ça, on aura tout. Donc là, en fait, sur l'interface Notion, moi, j'ai l'ensemble des tâches avec qui je travaille, donc avec Claude. Donc, en fait, moi, c'est assez simple. J'ai toutes mes tâches qui sont construites au fur et à mesure et il me met les ensembles des informations directement dans la page Notion. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, du coup, donc moi, j'ai déjà mon prompt. On va créer directement le prompt qui va générer du coup la fonctionnalité. Donc hop, je vais lui envoyer. Donc là, il y a l'ensemble du prompt et il va pouvoir lancer automatiquement directement cet ensemble de prompts qui va normalement consolider directement cette fonctionnalité. Donc on va attendre un petit peu. Je pense que ça va prendre un peu de temps. Donc, on va aller en x10, x8. En tout cas, aller assez vite parce que ça a peu d'intérêt. Et aussi, on va voir aussi qu'est-ce qui se passe côté Notion, puisque là, normalement, il va me créer aussi mes tâches directement. Et comme ça, on va pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Pour recréer cette partie-là. Donc là, on peut voir le sous-agent qui travaille et on peut aller retourner sur la partie. Et donc là, il va vérifier si tout a été bon. Donc, hop. Donc, on voit bien qu'il a encore lancé un nouveau sous-agent. On vient de voir qu'une tâche vient d'arriver dans Notion qui a été validée. Et encore une fois, il a relancé un sous-agent pour les aperçus PNG de cartes FR et EN. Donc, on va aller voir. Donc, à la suite, donc là, il est en train de vérifier que toute la structure soit bonne. Et ensuite, quand il aura fini, il va l'envoyer du coup à Fable. Il vérifie l'environnement. Et ensuite, on sera plutôt pas mal. Donc là, c'est ce que je vous expliquais. Les agents de contrôle sont totalement indépendants. Et donc, on va le voir juste après pourquoi c'est important. Et donc, vont permettre de créer des contrôles indépendants du code. Et ça, c'est très important. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui s'occupait de la qualité et qui vient faire de la vérification sur la qualité. Voilà, il a bientôt fini. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce que ça a fait. Hop là. Hop, pré-build. Et on va regarder. On va pouvoir regarder directement sur notre... Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a mis à jour l'ensemble des tâches Notion. Donc, il a bien fait le contrôle indépendant et là, il a terminé. Alors, on va vérifier tout de suite s'il a bien effectué son travail. Donc, on va reload de façon un vrai refresh. Tac, tac. Hop. Et là, il a bien marqué notre petite télécharger le PNG. Et on va voir ce qu'il a fait. Hop. Comment ça s'est affiché. Hop. Et voilà, il l'a affiché correctement. Donc là, on a créé la fonctionnalité de A à Z. Donc là, ce que tu viens de voir, c'est incroyable, c'est qu'on a construit la fonctionnalité. Et donc, comme je t'ai dit, moi, c'est moi qui ai cadré. C'est l'agent qui a construit avec Fable et Opus. Et il y a un autre agent qui a vérifié. Et c'est vraiment très important. Et donc, personne ne valide son propre travail et c'est toujours un autre agent qui va vérifier. Et du coup, les tests permettent de faire ça et on réintègre.
Ça, c'était très important. La deuxième chose, c'est ce qu'on vient de voir. En gros, il a commit l'ensemble des choses qu'on a faites, mais il a aussi vérifié via un vrai processus de vérification du code pour éviter qu'il y ait des failles. Par contre, ça n'empêche pas que parfois, il faut faire un audit de sécurité globale. Et j'en avais fait une globalement sur tout mon site et on a pu détecter des failles. Et des failles qui sont assez importantes, mais qu'on a pu détecter très tôt. Et donc, ça a permis d'avoir ce contrôle indépendant, de pouvoir corriger très rapidement et d'avoir vite un processus de validation sur la correction de ces fuites de données qui étaient potentielles. Donc, tu as vu, côté technique, c'est très très simple. En fait, aujourd'hui, c'est un Python branché sur Notion, etc., qui est le moteur de l'analyse du workspace, donc de l'ensemble, et une page web simple pour l'affichage. Derrière, on a Supabase pour les comptes et les données hébergées en Europe, et tout tourne autour de mon serveur VPS, pas de la techno à la mode, donc juste des outils simples que je comprends et que je possède à 100%. La technique, en fait, aujourd'hui, ne doit plus être intelligente que toi. Il faut vraiment que ce soit assez simple pour que tu comprennes. Donc, juste pour info, hop là, on va regarder. Ici, on a Supabase, qui est donc l'outil qui permet de gérer les bases de données. On a un VPS qui est sur Hostinger. Donc ça, si vous connaissez pas, en fait, ça permet d'avoir une interface Hostinger et qui permet de créer. Et ensuite, on a du langage Python. Donc le langage Python, c'est un langage qui permet en fait de créer du code et de créer aussi des infrastructures et donc de créer des algorithmes. Et c'est ça qui m'a permis de créer le SaaS que vous avez vu. Résultat, en 48 heures, on a pu diriger tout un SaaS et le but, c'était de livrer pas mal de fonctionnalités. On a pu livrer pratiquement 6 gros lots, ce qui est assez incroyable. Et on a pu faire toute une audit de sécurité et même une fuite trouvée dans les failles. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, et pour moi c'est ça le plus important de retenir, ce qui te ralentit, c'est plus le code et c'est ta capacité à cadrer, découper et contrôler et créer des frameworks de gestion qui sont applicables à des agents. Et aujourd'hui, il faut que tu puisses mettre en place tes idées très rapidement, prototyper via Claude Code et d'avoir du retour. Si tu penses avoir une idée, il faut pouvoir l'appliquer. Et c'est vraiment ça, aujourd'hui, la limite. Il n'y a plus vraiment de limite, mis à part ton imagination. Du coup, 3 façons d'aller un peu plus loin. Donc déjà, il y a la méthode complète de l'article qui est détaillé dans le blog, qui est en description. Il y a aussi, si tu veux tester la bêta, il y a un accès en anticipé et tu peux t'inscrire. Et du coup, je t'enverrai directement un lien pour t'inscrire. Et du coup, si tu veux continuer à suivre mes aventures, ça se passe sur LinkedIn et aussi sur YouTube. Donc, n'hésite pas à commenter et puis à s'abonner. Ça me permet de continuer à travailler sur ce type de vidéo. Et si tu as une idée ou quelque chose que tu veux que je parle, n'hésite pas à le marquer en commentaire et je les prendrai. Et le but, c'est aussi que j'alimente cette chaîne à travers vos besoins et vos problématiques. Merci encore d'avoir suivi toute cette vidéo et j'espère que ça t'aura servi et j'espère te revoir bientôt sur la chaîne. À très bientôt.